singe en nous, un justicier qui sommeille. Toujours là, au moment. Mais il suffit que je nique après ça mon moteur. Parce que il me semble que ça va l'opposer de l'autre. D'accord. Ici, il y a eu la guerre, les gars. Je vais renverser ma vierge. Puis c'est tout frais. Putain, ça c'est sûrement l'arme du crime. Ils doivent être aussi dans le coup. Bon, je vais nettoyer tout ça. Et je pense que j'ai des explications à te faire. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. C'est un peu mieux quand même, hein? Ouais. En fait, je sais pas pourquoi je règle mon téléphone, il n'a pas d'objectif. Ah. J'ai nettoyé le garage. Moi, je suis tout propre. Ouais, c'est vrai que parce que la mécanique, c'est un peu cochon quand même. La mano court, dégueulasse bureau. Ok, comment t'expliquer? Dans ma dernière vidéo, t'as vu qu'il y avait un grave problème sur bourrin. Voilà. Qu'il faudra que je fasse réviser. Bon bah c'est la grosse merde. En mettant les gaz, il y a toujours ce claquement. Quand on en a déduit que c'était pas les injecteurs, j'ai fait quand même des recherches pour changer de véhicule. Donc un break, un autre Hyundai, je savais pas trop quoi faire. Sauf que le pote qui a le garage, Damien, lui, quand il m'a dit tu fais ce que tu veux, tu peux te trouver un break, tu peux te trouver un autre véhicule, mais tu sauras une chose, c'est que Bourrin, il ressort d'ici en roulant. Donc là, j'ai compris que Bourrin, il allait repartir. Toujours malade, Jamais mort. Damien a monté une team avec de ses potes. L'avantage, c'est que c'est pas des fans Land Rover, des fans Toyota, des fans Suzuki. C'est juste des fans de 4x4. Et ça, c'est important. À ne pas faire autre chose. Ils sont venus voir un soir Bourrin, histoire d'avoir plusieurs avis. On a commencé par chercher la panne dans le haut moteur, donc on a enlevé les caches. Bon. Ouais. Ça fait un bon bruit. Jouer le piano deux passagers partout. J'en ai plein la gueule. Alors ça, c'est Bourrin. Qu'est-ce qui flamme à ce machin? Vraiment contrôler d'où venait ce claquement qu'on trouvait pas. On a ensuite regardé toutes les courroies, donc toutes les périphériques. C'est quoi, on va mettre la cinquième pour le tirer en arrière. En avant. C'est là que tu vois s'il y a de la merde dedans. Bah ouais, comme ça, parce que moi je donne un coup de main, ça va gicler, puis on verra pas ce que c'est dedans. Ouais. Alors là, en fait, ils sont allés essayer le véhicule, donc on a fait plein de tests et tout. Et il a fait exactement ce qu'il m'avait fait. Tout d'un coup, le véhicule s'est éteint tout seul. Et là, ils sont en train de regarder, donc ils démontent les bougies d'allumage, je crois. Interdit de faire ça. Ah. Fume. Si elle fume, ça va. Allume-cigare. Pour voir s'il y a du liquide dedans. Parce que s'il y a du liquide dedans, c'est peut-être de nouveau un joint de culasse. Et le joint de culasse, c'est peut-être de nouveau refait parce que mon viscocoupleur ou le calorostat emmerdait. Et du coup, ça m'a peut-être refait un joint de culasse. Donc on va voir. On a quand même essayé de contrôler dans l'huile, en faisant la vidange, s'il n'y avait pas des restes ou des résidus de limaille. Ça peut être tellement de choses. Donc on a mis un filtre à peinture. Ouh. Viens là que je te pisse sur les doigts là. C'est bon, mais c'est chaud. C'est bon mais c'est chaud. Hein. Là on met un filtre, c'est pour voir s'il n'y a pas des bouts de piston dedans. Ah, des bouts de ferraille ou... Ouais. Parce qu'apparemment le moteur aurait...
un peu chauffé, un peu peut-être serré même. Il n'y avait rien de choquant ou de gros morceaux qui traînaient à l'intérieur du carter. Ouais, c'était la merde. Car quand on a fait tout le tour du moteur et qu'on n'a rien trouvé et que le claquement était encore là, bah on en a décidé qu'on allait changer de moteur. Et ce qu'il y a de bien dans cette équipe, c'est que tu as un pro diesel, un pro mécanique et tu as le pro des coups de fil. Lui, il te trouve tout. Donc ni une ni deux, l'équipe de mécanos m'ont expliqué comment faire pour démonter tous les périphériques autour du moteur. Parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'ils travaillent toute la journée dans des garages et ils viennent me donner un coup de main le soir pour démonter le moteur de bourrin. Et ce que j'aime bien là-dedans, c'est que moi j'en apprends énormément parce que vu que c'est des fans, ils t'expliquent plein de choses et plein de techniques. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc dans ma malchance, j'ai quand même bien de la chance de tomber sur des gens comme ça. Alors je me suis dit là, bourrin, à nous deux. Là, le RAF, bah, il va commencer de démonter un moteur. Je rigole parce que genre on me donne feu vert pour démonter le moteur de bourrin. Mais je sais que derrière, il y a des types qui savent le remonter, tu vois. C'est les câbles des gaz. Depuis la dernière fois que j'ai démonté un truc de câble des gaz puis un moteur, moi, t'es sur un boguet. Bon, ils m'ont quand même donné un petit conseil. C'est quand je démonte, quand t'enlèves une durite, un tuyau ou quoi que ce soit, et puis que t'en as plusieurs, tu fais une petite marque. Vernis à ongles à bourrin. Voilà. Hop, hop. L'élégance de bourrin. Pin-up. Ah, je démonte quelque chose, par exemple. Hein. Je sais pas, mais je démonte. Allez. Son bourrin, il roule pas, donc un peu plus, un peu moins. Quand tu fais des choses dans l'ignorance, c'est bien. Parce que tu sais que si tu fais une connerie, bah, c'était pas voulu. Étant donné que c'est dans l'ignorance. Quand il y a un truc qui va pas, ça m'énerve. Je suis pas patient pour la mécanique, moi. Parce que je serais encore capable de faire tomber quelque chose dans le trou du turbo, là. Après, ça marche moins bien. Bourrin, faut pas résister. De toute façon, tu vas rerouler, donc... Ah, ben voilà. Bon, on va vidanger tout le liquide de refroidissement. Ça devrait pas être très compliqué sur bourrin, vu qu'il le dégueule tout le temps. Ah, ça me pisse dessus. Voilà. Tu t'attends. Allez, bourrin, fais pipi. Bon, j'avoue que j'en ai mis quand même pas mal à côté. Je connais quand même un peu la moindre la mécanique. En début d'année, j'ai déjà vu le moteur de bourrin sortir de son bide. Donc, j'ai vu comment ça se passait. Je connais aussi un peu tout ce qui est un turbo, un alternateur et toutes ces choses-là. Mon premier job durant 3 ans, c'était dans un garage, peintre automobile, mais j'étais quand même avec les mécanos. J'ai aussi déposé le moteur de ma première voiture, une Golf 1 à l'époque, avec un ami. Donc, je connais un petit peu quand même la mécanique. Mais de temps en temps, de faire croire qu'on ne connaît pas, d'être un peu ignorant, ben, si tu fais des conneries, tu t'en veux un peu moins. Et puis, je suis assez con pour faire des conneries. Ceci est mon radiateur de clim. En fait, on a décidé de l'enlever parce que la clim, ça sert à rien. Enfin, moi, je l'utilise jamais. Ça va faire de la place et je vais utiliser le ventilateur de clim pour avoir une meilleure ventilation au moteur. Vroom, vroom. En fin de journée, tous les périphériques étaient enlevés. Enfin, une bonne partie. Les potes sont arrivés et là, on a déposé le moteur de bourrin. Oh, peut-être 14, non? Oh, c'est jouable, 1, 2. Ouais, c'est peut-être jouable. Pas le temps de gaziner, les gars. En un soir, le moteur dehors. Une fois le moteur posé, on en a profité pour voir qu'est-ce qu'il avait. Donc on a tout démonté le carter à la mode bourrin. Coquillage de miel et cristaux. À ne pas faire genre de choses. Pas une plus grosse barre. C'est serré là. Attends, on va pas s'en on va desserrer les bielles. Je peux mourir en paix ce soir. Tu sais, son grand-père était marchand de vaches. Bah, le mien, il était marchand de foin, donc tu vois, c'est pas mieux. Hein, donc... Il est content, monsieur Pignon.
C'est là. Celui-là, il est bon. C'est bien de péter les moteurs. Là, il y a quelque chose. Mais avec le bruit. Ah, et le grade. Là, d'accord. Eh ben regarde, bah, voilà, il y a là. Ils ont mis une sur l'autre. une sur l'autre, tu vois, Ils ont logiquement. pas mis Il a de tourné. Elles sont comme ça. tu pure vois. banane, c'est bon. Pure banane, c'est bon. Pure Regarde. banane. Grand P qui appelle ça coquillage de bielle et crustacés. C'était donc bien une coquille de bielle. On pense que c'est le viscocoupleur qui était défectueux et qui a provoqué la surchauffe, qui a tout déglingué le moteur. C'est allé jusqu'au vilebrequin qui était complètement maillé. Donc on a bien fait de déposer le moteur pour en prendre un nouveau. J'en ai profité pour faire des boucles d'oreilles avec les coquilles de bielle, vu qu'il y a tout qui se récupère sur Bourrin. Avant de continuer, j'aimerais vraiment faire un gros big up à la team d'AU. Donc c'est tous les potes qui me donnent un coup de main. Je dis les potes, en même temps je les connais même pas plus que ça, mais c'est l'expérience humaine de tout ce qui se passe maintenant, c'est que ça devient des amis et ça c'est top. C'est top d'échanger, c'est top de... En fait les types ils m'ont donné la motivation d'aimer la mécanique. Bon, je veux pas le dire trop fort, mais c'est vrai. Et en disant tout ça, j'en reviens au fait que c'est pas comment tu fais pour expliquer à quelqu'un comment faire quelque chose, mais c'est de la manière que tu fais. Et là, quand je vois les types motivés, acharnés sur ce véhicule, et tu les vois avec le sourire, genre ils pètent quelque chose, ils sont là, wow. Ils ont toujours la solution derrière, ça peut juste te motiver quoi. Et même si t'aimes pas ce milieu ou que t'aimes pas la mécanique, bah t'aimes les gens avec qui t'es. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Une putain d'expérience humaine les gars. Les mecs ils m'ont même prêté un Suzuki Samurai. Mécano, c'est comme les bagnoles, tu vois. Faut mettre du carburant pour que ça tourne. Mis à part ça, les gars là qui... D'ailleurs, j'en connaissais un, puis un petit peu. Les autres, je les connaissais pas. Et là, ils ont juste envie de remettre Bourrin sur pied. Et ça se ressent. Et ça se voit. Et ils me donnent plein de conseils pour la suite parce qu'ils connaissent un peu, ils me suivent sur les réseaux. Ça me rappelle quand on démontait des vélomoteurs quand j'étais plus jeune, quoi. J'ai l'impression de retourner en enfance, tu vois. Franchement, c'est du bonheur. Oui, j'ai un moteur foutu, mais c'est du bonheur de traîner avec des gens comme ça. Tu fais quoi là sur le... J'affine. J'affine-le aussi. Attends, je peux le finir là. Walou. C'est trop bien ça. Ça. Yes. Une fois le moteur de Bourrin déposé, il y a l'autre véhicule qui est arrivé. Ah, il y a le bonheur. Ah. Et non, ce n'est pas un Hyundai Galloper, mais bien un Mitsubishi Pajero. C'est quasi les mêmes moteurs et c'est le challenge des types. Je les voyais contents de voir qu'il y avait des modifications à faire sur le moteur. Je précise que c'est des petites modifications parce que le moteur reste le même. 60 à l'heure, j'ai tiré l'eau à la patrouille. Avec des Chanel sous patrouille. Vas-y, tire. C'est la somme kinétique, vas-y, roule. Il roule, il tourne. C'est un Mitsubishi Nissan Hyundai. Au-dessus de l'alternateur, il y a tout pas libre. Ah, il charge. Tu chargeais pas avant? L'alternateur, il est bon. Ah, c'est pour savoir si on récupère l'autre ou bien. Ça, on a l'autre champ. Le moteur, il tourne et plutôt bien. Et l'avantage, c'est que je pourrais reprendre les pièces du moteur de Bourrin pour avoir des pièces de rechange. Et c'était aussi la solution la moins chère et la plus rapide. Je suis assez confiant avec ce moteur car quand j'ai regardé le carnet d'entretien, les potes sont allés le chercher chez un agriculteur emballé. Et encore la fourche dedans. Heureusement qu'on y récupère que le moteur à celui-là. Hein. Ah tiens, une bavette pour Bourrin. On n'avait pas. Des bières, bon ça on est emballé, c'est normal. Bataillon d'infanterie de montagne. Voilà. Ouais. Vous inquiétez pas, je vais récupérer que le moteur. Le carnet d'entretien a été signé par Garage Vala Automobile SA, Porrentruy. Puis c'est compresseur. Un moteur qui vient du Jura monté par des Valaisans, ça peut que marcher. Et c'est reparti pour une pause moteur. L'avantage c'est quand t'en as fait un le jour d'avant,
tu connais un peu les pièces. Donc ici, c'est l'emplacement pour le filtre à huile, turbo, cache soupape. Ici derrière, tu as la courroie de distribution, le lecteur d'échappement. Et puis ici, bah, c'est là-dedans que tu as le thermostat, Calorstat pour les Français. Le viscocoupleur ici, c'est cette pièce-là qui était défectueuse, qui m'a effectué une surchauffe sur mon véhicule. Ça peut te niquer un moteur. Pompe d'injection qui est mécanique. Et sur l'autre, c'était un petit peu plus gros, donc un peu plus compliqué. Tu vois la différence? On devra probablement faire des petites modifications, mais l'avantage c'est que d'avoir une pompe d'injection mécanique, je pourrais réparer plus facilement quand je suis dans des pays qui n'ont pas forcément tout le bordel pour démonter. Ça, c'est les feux avant. Ça, c'est le carburant pour les Valaisans quand ils font de la mécanique. Ah le bon, la 15 était dans la 14. Normal, déjà 14. C'est la première fois que j'utilise une douille de 14. Bon, quand ça marche pas, ça marche. Là, c'est bourrin. J'ai démonté le maximum que j'ai pu, tout en restant très propre. Voilà, faut pas faire comme ça, faut viser. Là, j'ai partiellement bien visé. Une fois que j'ai démonté tout ce que j'ai pu, je suis allé sur bourrin, ou plutôt dans bourrin. Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Car en démontant le moteur, l'autre jour, les potes m'ont demandé si j'utilisais ma clim. Et comme je l'utilise pas, ils m'ont dit « dégage-moi cette merde ». Moi, ils l'ont plutôt fait avec l'accent « mais dégage-moi cette merde ». Donc ce qu'on va faire, on va enlever tout le radiateur de la climatisation, le compresseur, donc ça fait déjà du poids en moins. Surtout, un problème en moins, le radiateur de climatisation a un ventilateur. Par contre, celui-là, on va le laisser. Au bourrin, on va à l'essentiel. On enlève tout ce qu'on n'utilise pas. Il y a de la place. C'est clair que quand il n'y a pas de moteur, bah t'as plus de place. Broum broum. Faut vraiment que j'enlève ces tuyaux. Ça c'est toujours des pièces qui tombent. Non. Non. Oui. Que j'en ai marre de cette clim. C'est là que tu remarques que t'as pas coupé le bon tuyau. Putain de radiateur de merde. Bon, il m'a fallu au moins 2 heures pour enlever cette pièce. Je vais laisser le ventilateur de clim, comme ça le passage d'air au radiateur principal, il sera meilleur. Le soir, le renfort qui arrive, on dépose le moteur et on profite de prendre les bonnes pièces du Mitsubishi pour mettre sur bourrin. Ça va pas me tomber sur la gueule, on est d'accord? Non, moi c'est bon. Je meurs en recevant bourrin sur la tronche, ça sert à rien de le réparer. Hein. Ouais, exactement, j'allais dire. 4 vis, j'en ai 3. 3 différents. Celui-là, je sais pas combien de vis il manquait, les vis sont souples. En fait, c'est juste pour pas que le pont il descende. Je sais pas, là au pire, Oh, mais c'était bien. Alors, tant j'aime me ramasser des litres d'eau sur la gueule quand je fais du canyon, mais la mécanique des litres, des touches de merde. c'est bon, c'est bon. Coucou les filles. Vous faites quoi là-dessus? Vous voulez des pelles ou bien? Ouais. De toute façon, là c'est bon parce que s'il tombe sur toi. Ouais, c'est bon, on est bon. Oh putain, quelle merde. C'est ça que je voulais changer parce que celui-là il est bien. Et sur bourrin, il a bien ramassé. Ouais, c'est un sacré job. Et là, actuellement, les 2 moteurs sont déposés. Les potes transvasent toutes les pièces. On commande aussi les pièces au fur et à mesure. Merci Euro 4x4 Part pour la rapidité d'envoi. Bref, c'est pas fini. Comme tu peux le voir, il y a encore pas mal de jobs. Donc, à la prochaine vidéo. Sur ce, abonne-toi, like, commente. Ça fait toujours plaisir. A plus.